Bonjour mes chers Verseaux, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on va aller voir vos énergies de ce mois de mai 2026 et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous, car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec vous, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne. So, let's go. On y va, on va aller voir le thème principal de votre mois de mai 2026. Donc les Verseaux, c'est parti. Mai 2026. Donc c'est un mois assez joyeux pour vous. On a des festivités, le bonheur, la joie. Il peut y avoir des retrouvailles avec certaines personnes. Peut-être que vous partez peut-être en vacances. Il peut y avoir des célébrations, des événements importants aussi. On sent que vous pouvez peut-être, voilà, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a peut-être de la danse, du chant, de l'aventure. Il y a des choses positives là pour vous. Il y a des sorties entre amis. C'est ouais, c'est bien. Pour les Verseaux, au mois de mai. Donc les choses se transforment aussi petit à petit. On sent que vous reprenez aussi quelque part confiance en vous, vous ressortez aussi, vous allez peut-être danser, vous prenez des cours de danse, il y a des changements et ça vous permet d'évoluer rapidement, le fait de ressortir comme ça dans la vie. On sent qu'il y a quelque chose là qui se passe. Peut-être qu'il y a aussi une chose à célébrer, c'est-à-dire que on a de l'argent qui rentre pour vous, abondance, argent, succès. Il y a peut-être l'idée aussi de retrouver une activité professionnelle. Parce que là, sous le paquet, on a les carcans, blocage, frustration. Donc c'est quelque chose, pour moi, vous sortez de cette énergie-là, vous sortez peut-être d'un enfermement contraint par peut-être de l'inactivité, une période de chômage, l'idée de ne pas trouver justement un travail, ou vous retrouvez un autre travail derrière, donc et mieux payé, ce qui vous permet de transformer votre vie, ce qui vous apporte de la joie. Donc les Verseaux, il y a quelque chose qui est mieux là. Vous allez trouver un job où vous êtes mieux dans votre travail, enfin, vous allez vous sentir à votre place aussi. Pas mal de connexions avec les autres. Donc les Verseaux, au mois de mai. Ouais, je vous ai dit, le travail. Donc il y a quelque chose avec l'activité professionnelle. Certains d'entre vous, c'est aussi, vous faites un travail qui vous plaît, c'est un travail qui correspond, voilà, un travail mission de vie, mission d'âme, quelque chose qui vous correspond totalement, quelque chose qui, pour lequel vous avez de la passion. C'est un travail qui vous tient à cœur. Donc c'est quelque chose qui arrive là pour vous, qui va arriver rapidement. On a la foudre, donc il y a comme l'idée de changer rapidement de direction. Il y a peut-être un voyage aussi qui se prépare pour vous, un voyage, un déplacement. On vous dit que le voyage, l'éloignement au mois de mai est la solution et la clé. Il y a un vœu qui va s'exaucer pour vous, un souhait qui va s'exaucer. C'est votre porte, c'est votre clé, c'est votre solution. Passer à un niveau supérieur aussi. Et ça va vous apporter l'abondance, la richesse et vous permettre d'évoluer. C'est peut-être d'avoir les clés d'un appartement, l'idée de pouvoir bouger dans une autre ville, dans un autre endroit, de reconnecter avec certaines personnes qui vous sont chères aussi. Il y a encore peut-être chez vous comme voilà, l'idée de négocier avec des parts de vous-même, mais c'est quelque chose qui arrive là. L'argent est une préoccupation. L'argent est une préoccupation ou en tout cas, grâce à une activité, pour moi, créative, vous allez pouvoir bien gagner votre vie. En fait, votre solution, certains d'entre vous, vous voyez la clé, on avait la mort aussi. Pour vous, enfin, certains Verseaux, votre solution, c'est peut-être la voie de l'âme, la voie de la créativité, la voie de ce qui vous passionne aussi. L'idée de travailler dans quelque chose qui vous tient à cœur. Et on sent qu'avec cette carte de transformation, justement, il y a toute cette transformation intérieure qui vous
qui vous permet de vous adapter, de vous ajuster et de prendre plus en considération ce que vous aimez plutôt que de faire quelque chose qui est là par dépit. Un travail de l'âme. Il y a aussi chez vous un travail de l'âme. Hein. Vous voyez encore une fois la lune et le 6 d'épée. Quittez quelque chose de familier, quittez quelque chose que vous connaissez déjà. Quitter un foyer familial aussi. Chez vous, il y a l'envie de quitter, il y a ce besoin de quitter peut-être un foyer, peut-être que vous habitez avec vos parents, il y a quelque chose comme ça, mais chez vous, il y a l'envie là de prendre votre chez vous ou de vous éloigner un peu de la famille. Les Verseaux. Vous avez, il y a un truc avec une femme, hein, une femme, une mère ou une femme très importante là, ou, dans votre vie qui a joué un rôle important, les Verseaux, mais vous vous éloignez de cette personne. À chaque fois, on retrouve le diable, donc c'est peut-être quelqu'un qui est du signe du Capricorne, c'est quelqu'un qui est aussi à la fois très spirituel aussi. On sent que vous pouvez vous éloigner de cette personne-là. Il y a aussi peut-être certains d'entre vous, il y a des conflits avec cette personne. Il y a des relations toxiques, hein. Il y a des conflits peut-être avec cette personne. Au niveau général, pour moi, je sens comme de la méchanceté de la part d'une personne. Ouais. Au niveau général, avec le tarot, au mois de mai, pour vous les Verseaux, certains, vous avez juste des problèmes avec votre mère. Hein. Au niveau émotionnel, au niveau professionnel, carrière. Au niveau sentimental, au mois de mai pour vous. La carte conseil de la source. Au niveau général, donc, l'impératrice, c'est très beau ça, l'impératrice. L'impératrice peut nous dire que vous attendez un enfant. Hein, vous attendez un enfant ou encore, il y a l'envie de prendre sa place, mais à un niveau purement créatif, artistique. Enfin, l'impératrice, elle crée sa vie, elle est liée, elle crée une vie qui a du sens, qui fait partie de sa nature profonde. Elle ne se force pas à être dans quelque chose qui ne lui plaît pas. Elle est tellement connectée, intuitive, abondante, en fait, qu'elle crée quelque chose qui... elle enfante complètement un monde, en fait. Hein. Elle met au monde au monde son propre univers. Elle vit dans son propre royaume. Donc il y a quelque chose que vous faites là, au mois de mai, qui est en lien avec le chemin qui est écrit, qui a toujours été écrit pour vous. Certains d'entre vous, c'est ça. Vous pouvez attendre un enfant, souhaiter être mère ou déjà être mère, ou être parent. D'autres, l'impératrice, c'est les signes Balance, Taureau. Vous pouvez être en lien avec quelqu'un comme ça. Au mois de mai, il y a le côté aussi pour vous, le côté vouloir plaire, hein, parce qu'il y a la notion de Vénus, donc beauté, harmonie, équilibre, amour aussi. Vous avez envie de sortir un peu d'une phase justement de transformation, d'ermite, de solitude, pour pouvoir vous présenter au monde, mais on sent que vous allez il y a une renaissance qui est là, hein, au mois de mai. Il y a une renaissance, prendre soin de son corps, prendre soin de sa beauté, chercher à plaire aussi aux autres. Peut-être que certains d'entre vous, vous cherchez aussi à perdre du poids. Il y a aussi tout un travail sur l'âme aussi. Donc soit vous êtes quelqu'un
qui vous aidez les autres aussi, vous guidez les autres, vous aidez les autres vous êtes un professionnel, thérapeute, psychologue, guide ou quoi, mais l'impératrice, elle est quelque part, c'est un guide aussi, guide spirituel. Vous pouvez aider aussi les autres à se transformer intérieurement. Il y a une notion de communauté, d'avoir une communauté aussi. Il y a une prise de conscience forte là, hein. Vous parlez beaucoup d'argent aussi, hein, parce qu'il peut y avoir des rentrées d'argent très intéressantes aussi pour vous au mois de mai. Donc mieux gagner votre vie, surtout s'il y a un travail, une opportunité professionnelle qui vient à vous. Vous prenez en considération justement l'argent, le fait que vous avez besoin aussi de mettre de l'argent de côté. Surtout si vous cherchez si vous êtes responsable de famille, si vous cherchez il y a un mariage où vous avez voilà, des responsabilités familiales. Il y a l'envie, le besoin, le fait d'asseoir, enfin, de prendre soin de son argent, hein. On a l'argent là, l'abondance, l'argent, le succès. Une décision, il y a aussi chez vous, les Verseaux, si vous prenez une décision juste sur le plan de la carrière professionnelle, vous allez très bien gagner votre vie, hein. Vous en êtes capable, hein. Il y a quelque chose là à ce niveau-là. Émotionnellement, bon, là, on a une chanson différente là. Au niveau émotionnel, 3 d'épée, c'est le cœur brisé, la déception, le fait d'avoir été trahi, le fait de se sentir trahi, de se sentir... et ouais, forte déception, et c'est peut-être concernant un mariage. La foudre peut nous parler justement peut-être d'un divorce, d'une séparation. C'est peut-être pour ça que vous devez mieux gérer votre argent, justement, parce que vous allez être seul, ou vous avez pris la décision d'agir, voilà, de vous séparer de quelqu'un. Il y a quelque chose là. On a eu la mort, hein, tout à l'heure, là, j'ai vu la mort, là. Donc, il y a peut-être la fin d'une relation, et la fin de quelque chose, la fin d'un contrat aussi, la fin d'un contrat de travail. Certains, c'est peut-être aussi la retraite aussi, vous passez bientôt vous allez être à la retraite et pouvoir faire quelque chose qui a plus de sens pour vous. Il y a des rentrées d'argent pour vous au mois de mai, hein. 7 de denier, c'est un travail stable, c'est peut-être retrouver un emploi, retrouver un CDI, quelque chose qui... ouais, on est sur du long terme là. Certains d'entre vous cherchez à investir aussi, vous cherchez à faire travailler votre argent. Pour moi, vous voyez beaucoup à votre stabilité, hein. Vous travaillez dans le bien-être, vous travaillez dans le sport peut-être. Quelque chose avec le corps, le bien-être, la santé, reprendre le chemin de la salle de sport. On vous dit attention aux excès, hein. Gambling, c'est le fait de parier, de jouer son argent, casino, les jeux du hasard, etc. On vous dit ne prenez pas des risques inconsidérés. Surtout sur le plan de la carrière professionnelle. Peut-être étudier le marché. On sent que certains d'entre vous voulaient être... comment dire ça? Vous voulez être indépendant. Vous voulez gagner votre propre argent, c'est-à-dire être entrepreneur, auto-entrepreneur. Soit il y a une peur justement de ne pas gagner suffisamment, soit il y a l'idée vraiment de tout miser sur une carrière indépendante, mais de ne peut-être pas prendre en considération peut-être la pérennité de là où vous allez en fait, hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça.
Donc il y a des remises en question, surtout sur le plan émotionnel. Il y a comme une forte déception, quelque chose qui vous brise le cœur. Peut-être que vous avez voulu lancer quelque chose, mais ça n'a pas fonctionné, ou vous avez trop de crainte par rapport à l'idée de prendre certains risques. Donc il faut faire attention à ça. Aux dépenses aussi au niveau de l'argent. Parce que le set de données peut nous parler. Peut-être qu'à côté de ça, à côté d'une carrière justement un peu passion, vous pouvez chercher à avoir un autre contrat derrière, hein, parce qu'il y a des choses qui ne payent plus suffisamment. Des règles ont changé, hein, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça, c'est ça. Sous le paquet, on vous dit de soyez flexible dans votre manière d'opérer. Il y a ce besoin de s'adapter en utilisant votre côté versatile, en faisant des compromis, adaptation et changement. Je vous ai dit, il y a peut-être un marché sur lequel vous étiez et maintenant peut-être que ça ne paye plus suffisamment. Il y a ce besoin d'aller chercher peut-être un contrat beaucoup plus solide, stable, voilà, comme un CDD, un CDI, à côté justement d'une carrière passion. C'est pas par plaisir, peut-être certains d'entre vous, c'est peut-être pas par plaisir que vous allez le faire, mais c'est par nécessité, hein. Il y a ce besoin vraiment de revoir vos finances, hein, de revoir vos dépenses, de revoir ouais, votre manière de consommer, de dépenser votre argent, parce qu'il y a quelque chose là qu'il faut régler, hein. Hmm. Et sous le paquet, on a le statut social. Ne soyez pas arrogant. Certains d'entre vous, vous allez atteindre un niveau de notoriété, peut-être célébrité, peut-être être reconnu sur les je sais pas, réseaux sociaux ou quoi, hein. Mais justement, il y a un côté où certaines règles changent et peut-être que auparavant, il y a des choses qui rapportaient peut-être à certains créateurs de contenu et les choses changent au fur et à mesure. Donc, c'est besoin peut-être d'aller gagner de l'argent autrement ou de diversifier sa manière de, de- de diversifier ses investissements pour pouvoir avoir différentes sources de revenus. C'est vraiment quelque chose à prendre en compte, hein. L'argent est à surveiller chez vous, les Verseaux, là, au mois de mai. Et, hmm. Au niveau sentimental, on a un hiérophant. Donc, on a un mariage, là. Il peut y avoir un mariage, un contrat. On nous parle de votre mariage, peut-être. Il y a l'envie de s'engager où vous êtes déjà peut-être marié depuis un long moment. On a l'énergie d'un taureau. On a trois fois même l'énergie du taureau, là, qui est là. Vous êtes peut-être marié avec un taureau, engagé avec quelqu'un qui est taureau. Euh, C'est marrant parce que l'argent, le taureau représente la maison 2 qui est justement l'argent, les valeurs, les investissements. Donc il y a un vrai sujet là concernant les finances, hein. Donc, concernant le sentimental au mois de mai, de quoi on nous parle là? Les Verseaux. Vous êtes une figure. Alors certains d'entre vous, vous êtes une figure. Vous avez un grand rôle dans la société actuelle, où vous êtes quelqu'un de spirituel, vous êtes un guide spirituel peut-être pour certaines personnes, vous êtes coach, vous montrez la voie à certaines personnes, vous êtes un artiste peut-être, vous avez des entreprises peut-être, il y a quelque chose là. Il y a une réconciliation, il y a un choix.
Alors, il y avait des difficultés dans votre mariage ou dans votre relation avec une autre personne, on sent qu'il peut y avoir une réconciliation. Peser le pour et le contre aussi. À savoir, est-ce que vous reprenez quelqu'un qui vous a déjà blessé, quelqu'un qui vous a déjà trahi, quelqu'un qui vous a déjà heurté. Vous allez peser le pour et le contre. Certains d'entre vous, c'est... Certains d'entre vous, vous parlez à votre communauté, vous parlez beaucoup de relations. Vous parlez des relations amoureuses, vous parlez de business, vous parlez d'argent. euh, vous parlez de développement personnel, de bien-être aussi. Vous voyez? Vous parlez de différents sujets aussi. Ouais. Certains d'entre vous, vous êtes à l'aise hein, matériellement, financièrement, mais c'est peut-être des sujets que vous abordez, que vous essayez d'enseigner. Le hiérophante, il enseigne, avec l'impératrice aussi. Vous allez vous réconcilier avec certaines personnes dans votre vie au mois de mai, peut-être avec des amis. Vous allez sortir de nouveau. On sent que vous avez fini votre travail intérieur. Et là, au printemps, vous allez sortir, vous amuser, vous réconcilier peut-être avec la vie de manière générale. Ah ouais. Il y a une relation qui a été mise en pause. Peut-être quelqu'un qui revient vers vous et vous allez décider à savoir si vous reprenez cette personne ou pas dans votre vie. C'est quelqu'un, ouais, quelqu'un, il y a un choix, pause, entourage. Il y a eu trahison, vous voyez? C'est ça. Pour vous, il y a eu trahison avec une personne dans votre vie. Mais pour le moment, au mois de mai encore, la relation, soit avec votre partenaire, soit avec quelqu'un de votre entourage, la relation est en pause. Et vous allez peser le pour et le contre à savoir si ça vaut le coup justement de se réconcilier ou pas. Après, c'est peut-être vous qui allez décider de retourner vers cette personne, mais il va falloir pardonner. Hein, je crois qu'il y a peut-être un pardon, il y a quelque chose là qui est nécessaire. Au niveau sentimental, c'est assez compliqué chez vous. Je sais pas, il y a plusieurs histoires. C'est chargé quand même. Hein. Vous avez été trahi. Non. En fait, il y a certains versos. Soit vous avez trahi, soit. Voilà, de toute façon, c'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Mais il y a une trahison avec. Alors que. Il y a quelqu'un qui a été voir ailleurs, alors que quelqu'un est dans une relation ou dans un lien très spirituel. Certains d'entre vous, vous êtes mariés avec votre âme sœur, vous êtes mariés avec quelqu'un avec qui il y a du sens en fait, vous voyez. Et c'est comme l'idée de tout avoir à la maison, mais de vouloir encore aller chercher un extra, de vouloir aller chercher le bonus. Et c'est ça en fait, ce côté euh, parieur, c'est quelqu'un qui a tout, mais qui veut encore plus. Mais à force de vouloir encore plus, on peut tout perdre. Donc je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, parce qu'il y a quand même un truc de... Il y a beaucoup de richesse, hein, il y a beaucoup de... Il y a de l'abondance en fait dans votre tirage, hein, il y a de l'argent partout, et l'argent c'est pas que l'argent matériel financier, voilà, il y a à manger, il y a des connexions, vous avez tout ce dont vous avez besoin, mais il y a quelqu'un qui va chercher encore l'extra. Mais à force d'aller chercher l'extra, parfois on peut tout perdre. Donc, moi, peut-être que vous subissez ce truc-là. Vous subissez ce truc-là, c'est-à-dire que vous cochez toutes les cases, vous avez tout, vous êtes carré en réalité, hein, vous êtes carré, vous êtes au top du top, et peut-être que la personne en face de vous, elle a du mal à vous apprécier tel que vous êtes en fait, parce que vous, en plus, vous offrez peut-être à cette personne une stabilité, un confort, euh, physiquement vous êtes attrayant, et il y a quelqu'un qui ne se satisfait pas, voilà.
Mais c'est un problème qu'a cette personne en réalité. Voilà. Il y a des gens qui ont besoin d'aventure. Alors voilà, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, et c'est en ce sens que ça peut vous blesser énormément, parce que vous dites, mais je comprends pas en fait. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais le problème, il est peut-être pas chez vous, il est chez l'autre. Le problème, il est chez l'autre. Hein. Allez, on va aller tirer une carte avec ce jeu. Les Verseaux au mois de mai. La confiance, bâtir sur des bases solides. La confiance est le fondement sur lequel repose la tour de l'amour. C'est la terre ferme au milieu des flots changeants de la vie. Construire la confiance est un acte quotidien, une décision répétée de s'ouvrir, de partager et d'être fiable. Pardon. L'oracle vous guide vers la vérité et la transparence comme pierre angulaire de toute relation. La confiance se gagne goutte à goutte, mais peut être perdue en un instant. C'est exactement ce que j'ai dit. Traitez-la comme le trésor qu'elle est, avec précaution et dévouement. C'est ça, il y a quelqu'un qui peut tout perdre du jour au lendemain parce que en réalité, il y a quelqu'un en face qui sait exactement ce qu'il donne, ce qu'elle donne, etc. Et la moindre incartade, en fait, il y a quelqu'un qui, bim, qui va tout couper, en fait. Hein. Donc, il y a quand même une invitation à pas trop jouer avec le feu parce qu'il y a des personnes qui sont conscientes, en fait, de ce qu'elles posent sur la table, quelque part. Après, si vous avez un partenaire qui, justement, qui a déjà tenté maintes fois, qui a beaucoup joué, etc., c'est parce que en même temps, cette personne, elle sait que vous serez toujours là et que vous n'allez pas bouger. Et c'est ce qui fait que, euh, parce que vous n'avez peut-être pas de limite, vous ne mettez pas forcément de limite à quelqu'un, et comme il n'y a pas de limite, cette personne, elle va continuer perpétrer ses mauvais comportements, en fait. Hein. Au bout d'un moment, quand on ne dit pas stop à un enfant, quand on ne met pas de cadre à un enfant, il va dépasser les bornes. Et c'est pareil avec cette personne. Tant que vous ne mettez pas le haut là, ou vous ne fixez pas vos propres limites, émotionnellement, vous serez toujours dans cet état, en fait. Donc, voilà, on continue la carte conseil pour vous. Donc, on a la roue de fortune. La roue de fortune, donc le conseil, c'est le destin. C'est un changement positif, c'est de saisir cette opportunité qui se présente à vous. On est sur le 10, on est sur justement un accomplissement, atteindre un autre niveau, accepter que les choses doivent changer et ne peuvent pas rester pareilles en fait. Hein. Certains d'entre vous, avec ce 2 de denier, c'est l'idée que il y a moitié-moitié, c'est-à-dire que c'est à la fois... C'est ce que j'allais dire, et je ne l'ai pas dit, mais si vous êtes dans le business, par exemple, on nous dit que c'est dangereux que de n'avoir qu'un job en réalité. Même si vous êtes dans le salariat, vous gagnez très bien votre vie, ou que vous gagnez votre vie de manière juste, correcte, etc. On nous dit hein, dans le business que c'est hyper dangereux que d'avoir qu'une rentrée d'argent. Là, l'idée, c'est peut-être chez vous d'avoir peut-être plusieurs rentrées d'argent, ou en tout cas 2 rentrées d'argent, en fait. On vous invite à la flexibilité au mois de mai. Et flexibilité, c'est s'adapter et de diversifier ses sources de rentrée d'argent. Il y a quelque chose comme ça. Hein. En plus, on a le 2 de denier. Encore une fois, le denier, l'argent, les ressources, etc. Derrière, on a le roi de bâton. Donc, c'est l'idée de basculer dans une carrière artistique, créative, entrepreneuriale, business, etc. etc. Hein. De revenir aussi à un amour, de revenir à un amour aussi d'enfance. Vous aviez des rêves. Il y a des rêves que vous souhaitez atteindre ou quoi. C'est le moment en fait. Hein. Au mois de mai, c'est le moment d'aller dans cette direction. Et d'ailleurs, vous avez justement beaucoup de signes de
de taureau. Et justement, le mois de mai, c'est la saison du taureau. Donc on vous dit, c'est it's now. C'est maintenant. C'est aussi votre saison, quoi. Allez, on va aller tirer d'autres cartes pour vous. Donc la roue de fortune, c'est le destin. Activer son destin, activer sa mission de vie, sa mission d'âme, ou ce qui résonne profondément avec vous. Les Verseaux au mois de mai. Regardez-moi ça. Je vous dis, un mois riche, un mois d'argent. L'argent viendra à vous, les pièces. Vous pouvez développer un business et vous allez avoir beaucoup de succès dans votre business. Hein. Flèche, vous êtes sur le bon chemin. Non mais attendez. Coin à fendre. Quelqu'un essaie de se mettre entre vous et un ami ou une amie ou quelque chose que vous désirez. Sous le paquet, on a le karma. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Et le 7 de denier, c'est aussi ça, c'est aussi la récolte. Tout ce que vous avez semé dans le passé concernant peut-être de l'argent, etc. Il y a une rentrée d'argent très importante où vous allez... je ne sais pas si vous avez cherché, ça fait un certain temps que vous cherchez un travail, on sent que là, les fruits de vos recherches peuvent porter justement ces fruits au mois de mai. Un nouveau contrat, là, Hiérophant, c'est le contrat. Alors, on a le vautour, dépression, anxiété, peur que quelqu'un se retourne contre vous. Vous avez peur du... Ça, c'est pour les Verseaux qui ont été chercher le plus, là. Qui ont été chercher le bonus. Je sais pas, il y a quelque chose peut-être que vous regrettez. Hein, parce qu'on a le karma. Le karma, ça peut être à la fois positif et négatif. Hein, voilà. Chacun voit midi à sa porte. Hein, c'est pas moi qui vais dire qui est bien, qui n'est pas bien. Mais en tout cas, on vous dit surmonter brillamment un problème. Donc, vous avez du stress ou de l'anxiété pour rien, je pense. Parce que le problème va être surmonté. Hein. On a la lance chagrin. Chagrin pour la perte de ce qui vous était... Je répète l'histoire, hein, l'histoire de... C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne vais pas répéter. Et... Donc, ces deux cartes, c'est exactement ce que j'ai dit. C'est soit vous êtes d'un côté, soit vous êtes de l'autre. Chagrin pour la perte de ce qui vous était cher. Personne très têtue qui n'a pas l'intention de changer. Je vous ai dit, tant que vous ne fixez pas de limite, quelqu'un ne va pas changer. C'est ça. Vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un qui est du mois d'octobre. Balance, avec Vénus, Balance ou Scorpion. En tout cas, si c'est un Scorpion, bah... bonne chance, hein, parce que les Scorpions... Bonne chance. Carillon, paix et harmonie. Les Scorpions, c'est un signe fixe. Hein, c'est pas... Les Scorpions ne changent pas comme ça. Hein. Donc voilà. Alors attendez, on a fini avec ça. Et on va aller tirer 3 dernières cartes pour vous. On va aller tirer 3 dernières cartes, des cartes conseils. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est un mois quand même d'amusement. Donc, un mois très riche, voilà, abondance, argent, mais un mois aussi riche en termes d'amitié, de connexion avec les autres. Ouais, il y a quelque chose, il y a beaucoup d'amusement aussi pour vous en ce mois de mai. Reconnecter peut-être avec des amis ou c'est peut-être quelque chose qui vous fera du bien. Il y a peut-être une relation, une connexion avec une certaine personne qui est en pause, qui n'est peut-être pas du tout sentimentale, mais il y a peut-être ce besoin de reconnecter avec votre groupe d'amis. Allez. Les Verseaux au mois de mai.
Thank you. Lady Jeanne d'Arc, foi et croyance, tout est possible. Tu es comme Lady Jeanne d'Arc, un guerrier de lumière qui avance avec courage et conviction vers ses rêves et son chemin de vie divinement inspiré sans faillir. Tu sais qu'avec la force de Dieu à tes côtés, à chacun de tes pas, tu es protégé au cours de ton aventure, que tout est possible et réalisable si tu y crois fermement. Moi, j'ai vraiment des versos qui concrétisent, qui sont... Vous êtes à la fois très courageux, certains d'entre vous, vous êtes vraiment courageux parce que vous allez au bout de vos rêves, vous voulez atteindre vos objectifs en fait, et il n'y a rien ni personne euh, qui peut être en travers de votre chemin. Vous êtes un exemple. Seigneur Sanat Kumara, le don de la lumière divine, si tu l'acceptes, reçois l'aide du Seigneur Sanat Kumara pour améliorer ta connexion avec ton moi divin et les plans supérieurs. Laisse-le t'aider à retirer les miasmes et les énergies négatives qui t'éloignent d'eux et parasitent actuellement ta connexion avec le divin. Le don de sa lumière divine te permettra de retrouver ta guidance intérieure et plus de légèreté et de fluidité dans ta vie. Maître Omram Michael Ivanov. Observe les synchronicités, observe la nature et ton environnement, apprends à lire entre les lignes de nombreux enseignements et sagesse. De nombreux enseignements et messages importants pour ton évolution personnelle se trouvent dans les signes, les synchronicités autour de toi. Fais appel à moi si tu as besoin d'aide pour mieux les voir et les appréhender au quotidien. Rien que ça. Donc voilà pour vous mes chers Verseaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça rayonne, d'accord, si ça rayonne avec vous, si ça résonne avec vous. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mai et je vous dis à bientôt. Bye bye.